Bonjour, nous sommes le lundi 23 septembre, bienvenue dans l'épisode 4 de la saison 6 du premier JT hebdomadaire du secteur de l'assurance. Dans ce JT, nous revenons sur l'un des sujets phares de la semaine passée, comment les intermédiaires se préparent à l'arrivée de l'ANI. Nous écouterons ensuite Jean-Marc Raby, le directeur général de la Massif, commenter la situation de l'assureur mutualiste. La semaine passée, l'événement majeur était bien sûr les journées du courtage. Ce rendez-vous devenu traditionnel des intermédiaires d'assurance a une nouvelle fois attiré beaucoup de monde et a été un lieu d'échange particulièrement animé sur au moins un sujet, l'accord national interprofessionnel et son impact attendu sur le marché de la santé collective. Reportage de notre envoyé spécial Thibaut Vachou. Assureurs et intermédiaires se sont bousculés dans les allées du Palais des Congrès de Paris pour les journées du courtage. La rentrée était chargée en actualité, ainsi l'ANI était sur toutes les lèvres, aussi bien lors des conférences plénières qu'en coulisses. La PAC, qui a mené la bataille lors des débats parlementaires, en a profité pour tirer la sonnette d'alarme. Deux accords ont retenu, je crois, l'attention de la profession, ont été déjà commentés à plusieurs reprises. Le premier sur la place Surgy, où finalement les branches co-désignent deux institutions de prévoyance, à nouveau. Le second sur les espaces de loisirs, les parcs d'attraction, l'espace culturel, où là on va sur une procédure de recommandation et à nouveau au profit d'une institution de prévoyance. Ce sont des accords qui, certes, ont probablement démarré en négociation avant le 14 juin, mais qui sont signés après. Et donc, dans un vide juridique total. Donc, je pense que les partenaires sociaux ont pris une initiative très dangereuse, car très contestable et totalement illégale. Mais avant tout, les grands assureurs et les courtiers voient dans l'ANI de belles opportunités à travailler. L'enjeu de l'ANI et des évolutions, c'est justement de faire en sorte que les distributeurs de proximité, les courtiers, les agents généraux soient armés pour aller voir des toutes petites entreprises et leur proposer à la fois une offre qui corresponde bien sûr à la réglementation, aux attentes de l'entreprise pour les salariés, mais qui aussi soit en termes d'organisation simple et suffisamment facile et rapide à commercialiser et à expliquer, parce que pour un contrat de 2 ou 3 000 euros, on ne peut pas se permettre de passer autant de temps que quand on fait un grand groupe de centaines de milliers d'euros. Et finalement, malgré un contexte économique encore tendu, les courtiers gardent un certain optimisme et attendent fébrilement la reprise. Nous parlerons encore courtage dans l'hebdomadaire News Assurance Pro de cette semaine, à retrouver dès jeudi. De courtage, il fut un peu question pour la Massif avec Massifilia. Et pour la mutuelle niortaise, l'histoire reste bien présente, comme l'explique Jean-Marc Raby, le directeur général de la Massif. Si on regarde les trois grandes lignes de métier sur le métier IARD, l'assurance dommage, nous avons une progression sur la mutuelle Massif, historique, qui est relativement limitée, de l'ordre de 1 point, mais qui est amputée par une baisse de portefeuille ex-Massifilia, puisque nous sommes toujours en train de résorber ou nettoyer l'ancien portefeuille, et donc celui-ci vient manger une partie du développement de la mutuelle IARD historique. Je pense que sur un plan stratégique, l'affaire est aujourd'hui soldée. Nous avons pris une option sociale importante qui visait à réintégrer dans le groupe Massif les salariés, les 200 salariés de l'ex-Massifilia. Et bien évidemment, au fur et à mesure du développement, ceux-ci pourront mieux s'intégrer. Aujourd'hui, on peut considérer que à la fin de l'année 2013, l'ex-Massifilia coûtera 1 point de ratio combiné. Ça va se lisser progressivement dans le temps. Je pense que jusqu'en 2015, raisonnablement, ce point de ratio combiné devrait perdurer. Ce JT est maintenant terminé. Cette semaine se poursuit sur le site Le Dossier Courtage et vous retrouvez l'interview de Jean-Marc Raby en intégralité dans notre hebdo. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi prochain. Très bonne semaine à toutes et tous.